Salut, aujourd'hui je te retrouve pour la création de la nouvelle bannière YouTube. Là ça fait quelques mois que je vois celle actuelle et que j'ai vraiment envie de changer. Je pense qu'il y a besoin de se renouveler au bout d'un certain temps, surtout que le graphisme commence sérieusement à dater. Donc aujourd'hui ce que je te propose c'est d'en faire deux versions, les deux en noir et blanc, et ça sera juste la line qui sera faite et ensuite celle que tu choisiras sera celle que je vais mettre en couleur. Donc à la fin tu vas me dire laquelle tu préfères et ça sera celle qui sera définitive, qui sera en haut de la chaîne, que tu pourras voir en haut de la chaîne dans les jours prochains. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Juste avant de commencer, si tu as peut-être remarqué que, je sais pas, la qualité de la vidéo est un peu moindre, c'est tout simplement parce que je filme avec mon portable, donc voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. C'est vrai que tu vois absolument pas la tour de piste que j'ai fait pour essayer de cadrer à peu près correctement. Ma caméra que j'utilise pour filmer les vidéos YouTube est décédée, voilà. Donc oui, actuellement je n'ai que le portable pour filmer jusqu'à ce que je règle ce petit souci. Aussi une dernière chose, c'est que je vais ouvrir une boutique en ligne. Alors attention, bon, il n'y a pas encore de t-shirts, de mugs ou ce genre de choses parce que vous avez été beaucoup à me demander justement si j'allais faire une boutique Etsy, faire des prints. Je suis en train de travailler dessus, mais j'essaye de faire ça bien. Donc ça viendra plus tard. Mais ça viendra. Pour le moment par contre, début août, je mets en vente mes sérigraphies. Donc si tu es intéressé, je t'invite à me suivre sur Instagram, Facebook, puisque c'est là où je vais avertir de quand je les mets en ligne. Donc il y aura deux sérigraphies, il y aura l'affiche de mon film, du film de diplôme que j'ai fait en animation 3D. Si tu l'as pas encore vu, je t'invite à le voir, c'était vraiment le gros projet sur lequel j'ai bossé ces derniers mois, qui m'a pris énormément de temps et d'énergie, mais je suis très contente de l'avoir fini. La sérigraphie c'est assez physique d'ailleurs comme procédé, donc ce qui fait que j'en ai que 9 exemplaires et c'est sur très grand format, c'est sur format A2. Et il y aura également l'affiche à contre-courant que tu as sans doute déjà vue si tu as vu ma vidéo justement qui explique le procédé de la sérigraphie. Pour celle-ci, elle est un peu plus petite, elle est format A3. Alors sans plus tarder, on va commencer les illustrations de la bannière. Donc pour ça, je vais utiliser une tablette graphique, tout ce qu'il y a de plus simple, et le logiciel Photoshop. Donc c'est parti, on va commencer. Je préfère toujours faire les croquis sur Photoshop, pas à jeter plein de papier et tu peux directement effacer un peu plus facilement. Enfin personnellement je suis plus à l'aise sur un logiciel numérique, tu me diras comment toi tu gères tes croquis. Est-ce que tu préfères être sur papier? Est-ce que justement les logiciels numériques te donnent un peu mal au crâne? Je suis intéressée de savoir, team papier ou tu es team numérique? Une fois que j'ai fait les croquis, je viens cleaner la line et là ça va être plutôt voilà, le dessin définitif désormais. Je garde le brouillon en transparence un peu en dessous, mais bon, ça va pas m'empêcher de le bouger un petit peu pour avoir des proportions qui sont un peu plus justes. Pour cette nouvelle bannière, j'ai envie de garder des avatars. Donc dans la précédente, il y en avait plusieurs qui venaient agencer la bannière. Et dans celle-ci, je voudrais plutôt mettre en avant seulement un seul, qui lévite dans l'espace. Et qu'autour de lui, on retrouve tout ce qui caractérise la chaîne sous forme d'items, comme par exemple l'aquarelle, la peinture, des feuilles et aussi également des éléments qui sont en référence avec les courts-métrages, puisque j'en ai fait mais je compte encore en faire bien sûr dans le futur, donc ça va faire partie intégrante de certaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Cette fois-ci, dans cette bannière, j'ai envie de mettre moins d'inscriptions, seulement 2-3 mots-clés qui caractérisent vraiment les thématiques qui sont abordées et laisser plus place à l'illustration. Pour la deuxième version, j'avais l'idée qui a un peu plus évolué, c'est de partir de cet avatar qui vole, on va dire, sur un pinceau à la manière des sorciers ou du Quidditch. Pareil, il y a aussi tous ces éléments qui l'entourent. Et que finalement, ce pinceau-ci sur lequel l'avatar vole inscrit les thèmes de la chaîne, donc l'illustration, l'animation, mais aussi le voyage, bon en un peu plus petit parce que c'est une thématique un peu moins forte de la chaîne, mais qui sera quand même présente, de marier l'art avec le voyage. Voilà, c'est terminé, tu me diras dans les commentaires laquelle tu préfères, et la majorité l'emportera bien sûr.
Actuellement, je suis un peu dérangée par le fait de ne pas avoir de caméra parce que c'est vrai que je peux pas filmer notamment tout ce qui est time-lapse de dessin, d'aquarelle, ce genre de choses. Donc ce que j'ai pensé faire, c'est tout simplement monter mes vidéos de Pékin, puisque j'ai monté les vidéos du projet en animation avec les étudiants chinois, mais je n'ai pas encore monté tout ce qui est muraille de Chine, cité interdite, exploration dans la ville de Pékin. Et notamment, je t'ai pas encore montré tout ce qui est carnet de croquis que j'ai pu faire là-bas, vraiment avec les temples, tout ça, puisque j'attends justement de pouvoir monter ces vidéos-ci pour pouvoir te les montrer. Donc je vais faire ça dans les prochains jours qui viennent. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, à tes crayons.